Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Au programme, les mesures détaillées par Édouard Philippe et la crise des Gilets jaunes. Est-elle derrière le gouvernement ? Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Êtes-vous trop intelligent et trop subtil pour nous tous ? Vous voyez à quoi je fais référence ? Oui, je vois à quoi vous faites référence. Et d'ailleurs, l'intéressé, à savoir Gilles Legendre, a immédiatement précisé, corrigé ses propos. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait parfois une approche trop technique des sujets. Et que sans doute, il fallait une approche plus politique des choses. Et qu'on s'était peut-être parfois un peu perdu là-dedans. C'est ça qu'il voulait dire. Gilles Legendre, patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui a affirmé que vous aviez péché par excès d'intelligence et de subtilité. Comment ne pas y voir quand même une insupportable arrogance ? Je crois que c'était surtout une maladresse, un mauvais terme qui a été employé. Il l'a précisé immédiatement. Qui tombe très mal. Ça, on peut le c'est reconnaître. jamais heureux, voilà, mais ça arrive. Il a précisé immédiatement les choses. Il a mis un tweet en expliquant que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait eu parfois une approche trop technique des dossiers. Et ça, je pense que tout le monde peut se retrouver autour de ça. Mais il y a beaucoup de mea culpa en ce moment. Justement, le Premier ministre a reconnu des erreurs. Et justement, ne faut-il pas aussi une profonde remise en cause même de la majorité à laquelle vous faites partie, considérée parfois comme trop déconnectée ? Non, mais enfin, moi, je suis assez surpris par le débat où on passe un temps à expliquer que la majorité manque d'humilité, de recul sur elle-même. Et puis, quand on fait une forme d'autocritique, parce que c'est toujours sain de pouvoir faire son autocritique, dire tout d'un coup que c'est curieux et qu'on a du mal à comprendre. La réalité, c'est oui, il y a un changement de méthode qui a été annoncé pour associer davantage les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, permettre aux Français de s'exprimer sur les politiques publiques. Parce que on s'est rendu compte effectivement qu'on l'avait peut-être pas suffisamment fait depuis 1 an et demi. Et moi, je trouve ça de méthode, pas tournant, parce que le mot vous brûle la bouche. Pas de tournant social, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. C'est un tournant dans la méthode. On peut dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Je veux dire, et moi, je trouve ça toujours sain. Vous avez commencé par dire, faut pas être trop technique. Non, mais je trouve ça toujours sain et positif, moi, de reconnaître quand on a fait des erreurs. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le président et précisées par le Premier ministre sur la CSG, par exemple, pour les personnes âgées, dont le seuil a été relevé pour l'augmentation. On annule l'augmentation de la CSG pour les retraités en dessous de 2 000 € en 2019. Oui.